gens n'ont pas besoin de manger de sel, sauf s'ils sont dans des cultures qui mangent peu de viande et beaucoup d'amidon. Parce qu'ils sont alors sujets au ténia et puis aux oxyures excessives. Certains sels sont utiles aussi pour les personnes qui mangeraient cuit. Donc ça leur permet de contrer un peu la toxicité et d'apporter du sodium qu'ils ne pourraient pas avoir à cause de la cuisson. Par contre, les gens qui mangent cru, ils ne devraient pas manger de sel. C'est la pire chose après la cuisson. Parce que le sel est un catalyseur dans la plupart des développements des maladies. Les sels minéraux, c'est quelque chose qui est fait pour les plantes, c'est un minéral. Et justement, ce qui est préférable, c'est de consommer la plante qui a consommé ces minéraux, plutôt que de consommer les minéraux directement. Vaut mieux laisser faire le boulot aux plantes, elles absorbent les sels minéraux dans la terre, et ensuite on consomme ces plantes sous forme de jus, et là on va bénéficier de tous ces minéraux. Si on pouvait utiliser correctement les sels minéraux, comme le sel, et ben alors on pourrait vivre de la terre. Ce qu'on ne fait pas, c'est les plantes qui peuvent faire ça. Donc les plantes vont transformer ces sels minéraux en substances biodisponibles. Donc les sels qui ne sont pas naturellement présents dans notre alimentation crue, donc s'ils sont sous forme cuite ou sous forme de minéral comme le sel, ça suscite des déséquilibres. Donc ça provoque la déshydratation, des œdèmes et aussi des déformations et des malformations osseuses. Et donc quand on y pense, le sel c'est assez irritant. Donc ça provoque de la rétention d'eau parce que c'est assez toxique et donc le corps cherche à diluer le sel. Juste 4 grains de sel, ça tue 2 millions de globules rouges. Donc il faut 3 heures pour remplacer tous ces globules rouges et il faut 24 heures pour nettoyer toutes ces cellules mortes du sang et du corps. Donc en fait, pendant ce processus, on perd beaucoup de nutriments. Donc ça a pour conséquence d'accélérer notre vieillissement, ça nous fait vieillir prématurément. Après, 4 grains de sel tuent 2 millions de globules rouges, donc 2 millions ça tient sur une tête d'épingle, donc on peut se dire que c'est pas grand chose, mais personne ne mange que 4 grains de sel à la fois. Donc les dégâts sont assez conséquents. Donc, le sel ça provoque aussi l'agglutination des molécules de sodium dans le sang. Et donc ces molécules-là ont un magnétisme assez puissant. Et donc une cellule, quand elle va chercher à se nourrir, elle va s'ouvrir et avec des ions, elle va capter les nutriments. Sauf que quand une molécule de sodium qui vient du sel passe par là, et ben son magnétisme va déchirer en quelque sorte les entrailles de la cellule. Ça va faire exploser la cellule. En plus de ça, il y a un assortiment de nutriments. Ils sont au nombre de 93 à 170. Sauf que le sel va les fractionner. À cause de ça, la cellule elle va avoir plus que 15 ou 23 nutriments, donc beaucoup moins, et elle va pas avoir une alimentation équilibrée. Il va pas y avoir assez de choses pour la nourrir. Le sel est un radical libre, donc en fait ça va voler des électrons dans son environnement, et tout ça, ça va perturber tous les éléments qui l'entourent. Donc le sel, les conservateurs, les additifs, le sucre, tout ça, ce sont des conservateurs. Et ça va inhiber tout ce qui est bactéries, moisissures, toutes ces choses-là. Et ces choses-là sont très bonnes pour la santé. Et donc le sel, ça va limiter cette prolifération bactérienne, fongique. Sauf que notre digestion, elle est à 80% bactérienne. D'ailleurs, j'ai lu des cas sur un groupe Facebook anglophone de personnes qui, quand elles mangeaient du sel, elles testaient pour voir si Agenous avait raison. Et elles avaient des gros problèmes de digestion à cause du sel. Et sinon, une personne m'a raconté qu'elle avait essayé l'eau de Quinton pure et en fait ça avait un peu pas détruit sa digestion, mais avait beaucoup de mal à digérer. Un autre cas aussi, quelqu'un m'a dit qu'après avoir bu de l'eau de Quinton pure, là aussi je crois, pendant la nuit elle s'était réveillée avec les paupières super sèches, donc un signe de déshydratation. Et une autre personne aussi qui elle est en primal toujours, je crois que c'est Carnidoc, qui disait qu'il avait essayé de manger du fromage cru avec du sel, et que il en avait mangé pas mal, mais il sentait que c'était pas terrible niveau digestion. Donc voilà,
quasiment à chaque fois quand les gens sont sevrés du sel, si on peut dire, et qu'ils essayent de remanger du sel, dans la plupart des cas, ça se passe assez mal. Ajounous avait des clients qui avaient des maux de tête, et dans 90% des cas, ils mangeaient beaucoup de sel. Donc il leur a dit d'arrêter de manger du sel, et pendant quelques mois, ils n'avaient plus de maux de tête. Sauf que ces maux de tête sont revenus, mais périodiquement. Et donc pendant ces périodes, Ajounous a analysé l'urine et le sang de ces patients-là. Il a trouvé des amas de molécules de sodium dues au sel et des cellules mortes, surtout du foie et du cerveau. Donc en fait, son explication à Ajounous, c'était que le sel est toxique, il est stocké dans le cerveau par exemple, donc ça crée des maux de tête. Et une fois qu'on arrête de manger du sel, eh ben, le corps peut avoir la possibilité de détoxifier de ce sel qui est stocké dans le cerveau. D'où la réapparition des maux de tête. On n'a pas besoin de sel pour le sodium, mais c'est parce que, au moins en primal, on a tout ce qu'il faut dans les produits animaux, dans les jus de légumes. Il y a tout le sodium qu'il nous faut. Moi là, ça fait 3 ans, 3 ans et demi même, que je n'ai pas mangé du sel. Et en fait, on s'y habitue. Maintenant, quand je goûte quelque chose de salé, un fromage qui a été salé, même pas forcément très fortement salé, ça l'est beaucoup trop pour moi et je sens que c'est quand même assez agressif sur la langue. Et si jamais vous avez des envies de sel, eh ben, il faut manger des aliments qui contiennent beaucoup de sodium et beaucoup de minéraux. Donc ça va être des huîtres, des tomates, du fromage. Donc pour le digérer, le fromage, enfin s'il est cru, sans sel, il faut le manger avec du miel. Et il y a aussi les jus de légumes. Donc si vous avez des envies de sel, c'est que vous êtes déficient en minéraux et vous avez intérêt à manger plutôt de ces aliments-là que de manger du sel. Pourtant, il y a quand même quelques personnes à qui Ajounous a conseillé de manger du sel, mais c'est juste 5 personnes sur 1000. Alors, c'est par exemple des personnes qui ont un épuisement surrénalien, ou alors quelqu'un qui a de la jaunisse. Et donc par exemple la jaunisse, c'est dû à de la bile qui est stockée dans les tissus. Et donc c'est ce qui donne la couleur jaune à la peau. Donc pour dissoudre cette bile qui est toxique, Ajounous conseille quelques grains de sel. Donc à ces personnes-là, il conseille que 2 à 4 grains de sel par jour. Donc si vous êtes sujet aux maux de tête, une pression artérielle élevée, un sang épais, des accidents cérébrovasculaires, des caillots de sang, de l'ostéoporose, toutes ces choses-là, vous avez intérêt à éviter le sel.